Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO insiste pour faire revenir les pays de l'AES en son sein. Ils ont, elle, a mandaté à travers le Parlement de la CEDEAO, Parlement fantoche bien entendu, de merde, qui n'a jamais réglé un seul problème africain, mais qui se tue pour régler les problèmes des Européens qui ne veulent que coloniser l'Afrique. En tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO ont mandaté Bassirou Diomaye Faye à gérer là, ces trois pays-là, à négocier avec eux, à tout faire pour les ramener dans la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO a, comment dirais-je, a créé une commission ad hoc pour négocier, assurer la médiation entre les pays de l'AES et la CEDEAO. C'est là où nous en sommes actuellement. Bon, question. Pourquoi la CEDEAO insiste-t-elle à rester, à retenir ces pays? À les faire revenir d'ailleurs. Même pas retenir, parce que retenir, c'est quand on veut aller, comme l'a dit Bassirou, qui nous a insultés, en disant que les pays qui ont l'intention, qui manifestent l'intention de partir, mais là, c'est-à-dire que le plus gros délire de Bassirou, c'est ça. Dénigrer les pays de l'AES. Si j'étais Tiani et les autres, Assimi et Traoré, je n'allais jamais le recevoir, ni recevoir Sanko. Ils n'ont qu'à aller faire leur cinéma ailleurs. Bref, alors, pourquoi ils font ça? Il y a des experts africains qui vont vous dire que oui, ils peuvent négocier, il ne faut pas fermer la porte à la négociation parce qu'on va vers les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas pour aujourd'hui, avec des imbéciles comme ça, là, de la CEDEAO, là, en Afrique centrale. Ce n'est pas pour aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Les États-Unis d'Afrique, là, c'est ça ce que vous êtes en train de voir avec l'AES. Mais regardez comment tous les pays africains sont en train de tirer ça vers le bas. Tous les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, ils se disent que nous sommes ensemble là, on va être esclaves tous ensemble. Ils travaillent pour les Occidentaux. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour aider les Occidentaux à mettre la main sur ces trois pays. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est pour faire plaisir à l'OTAN, à la France, à l'Union européenne, qui n'acceptent pas, qui ne tolèrent pas le départ de ces pays. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, nous dire que, bon, écoutez, ces pays-là, ils peuvent négocier en posant des conditions, par exemple la monnaie unique de l'Afrique en Afrique de l'Ouest, par exemple le départ des bases militaires. Mais si ils pouvaient poser des conditions, le Bénin n'allait pas faire le tralala qu'il est en train de faire, là. Tout son cinéma, là, le cinéma du Bénin, là. La seule solution, là, c'est de retirer les troupes, chasser les troupes françaises. Les troupes françaises, on les chasse du Niger, ils vont s'installer à côté. Toi, tu les reçois. Toi, mon frère, tu les reçois. Et tu veux que moi, je puisse manger sur la même table que toi? Mais il faut être dingue. Ils pensent que ces gens-là ont fait le coup d'État parce que c'était un plaisir pour eux. Parce qu'ils voulaient s'amuser. Non, ils n'ont pas fait le coup d'État pour ça. Ils ont fait un coup d'État, c'était pour redresser les choses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Maintenant, si on dit, ils posent l'autre condition, c'est qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait la monnaie. Et alors, ça va faire quoi?
Vous savez, si moi je suis à la place de la CEDEAO et que les États de l'AES me disent, nous, on veut qu'on puisse avoir une monnaie unique, comme ça nous on va revenir. Je vais vous dire oui, on va avoir la monnaie unique. Mais la monnaie unique, on va l'avoir dans 50 ans. Quand vous serez déjà même mort. Ça va vous donner quoi? Dites-moi. Vous allez faire quoi? Puisqu'ils ont accepté le principe qu'on va avoir une monnaie unique. Vous savez depuis quand il y a ce projet de monnaie unique là? Ça fait au moins 20 ans. Que les pays d'Afrique de l'Ouest là veulent avoir une monnaie. Ils ont trouvé le nom ECO. Emmanuel Macron est venu prendre ça. Il dit non, 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 non. L'ECO, ce n'est pas pour vous. C'est moi qui connais. Voici comment on va faire l'ECO en question. Et ça a tout capoté. Ils étaient prêts à sortir la monnaie. Ça a tout chamboulé, tout. Puisque l'ECO que Emmanuel Macron a imposé aux pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le CFA bis. C'est là que l'Algérie, le Nigeria plutôt s'est dit, mais attends, nous n'avons pas travaillé pour donner la moitié de nos réserves à la France. Et le Ghana était hésitant, mais le Ghanéen, lui, c'est un tordu. Quant au pays de Alassane Ouattara, Macky Sall, tous, ils sont tombés, les pays de francophones, là, ils sont tous acceptés. Oui, c'est bon, on va continuer avec le CFA, on enlève seulement le nom, on va continuer. En Afrique centrale, écoutez, en Afrique centrale, encore Afrique de l'Ouest, ils avaient avancé un peu parce qu'ils ont trouvé le nom et ils ont déterminé les contours. Ils se sont dit, ça va être arrimé sur plusieurs monnaies, plusieurs devises étrangères. Ce qui est une erreur déjà d'ailleurs, bien sûr, ça ne vaut absolument rien. Et j'espère que l'AES ne va pas tomber dans ce piège. L'AES va créer sa monnaie arrimée sur l'or. Comme l'a fait, le Zimbabwe l'a fait. Le Zimbabwe a fait. Le Zimbabwe n'est pas plus riche que tous les 3 pays de l'AES. Mais il l'a fait. Arrimé sur l'or. Et il n'y a pas de problème. Bref, l'Afrique centrale. Ils sont encore au stade de réflexion. S'il faut changer de monnaie ou pas. Depuis combien d'années? 20 ans. Vous voyez tous les chefs d'État africains, là, de l'Afrique centrale. Ils se baladent en veste, ils sont entourés des conseillers, des gardes du corps. Alors, quand ils passent, il y a le tapis rouge. Tous les chefs d'État africains de l'Afrique centrale. Les paysans de la CEMAC, là. Tous, ils réfléchissent pendant 20 ans. S'il faut sortir du CFA ou pas. 20 ans. Ils ont des premiers ministres. Ils ont des ministres de finances. Ils ont des fonctionnaires spécialisés dans l'économie. Des docteurs en économie. Des docteurs en économie. Ils ne sont pas capables de trouver une idée sur le franc CFA. Et vous allez me dire que l'AES peut négocier en posant des conditions aussi stupides que ça. Il n'y a aucune négociation qui peut aboutir parce que la CEDEAO ne cherche pas le retour des pays de l'AES. Non, la CEDEAO veut que tous les pays africains puissent être les esclaves, puissent être colonisés encore. C'est ça que la CEDEAO veut. La CEDEAO ne sait pas qu'ils sont colonisés. S'ils ne savent pas ça, c'est qu'ils sont bêtes. Et puis, qui va financer? Puisque eux, ils n'ont pas d'argent, c'est l'Union européenne. Les pays de l'AES, là, ils ne veulent plus être sous la tutelle. Ils ne veulent plus que... L'AES, là, le premier principe, c'est qu'ils vont s'autofinancer. Ce qui est tout l'opposé de la CEDEAO. La CEDEAO, ils ne vont pas s'autofinancer. Ce sont les autres pays qui vont payer pour eux. Vous voyez la différence? On ne peut pas continuer comme ça. Donc, il n'y a pas de négociation qui peuvent nous apporter quoi que ce soit. Ce n'est qu'une perte de temps pour la CEDEAO, l'AES. S'ils vont négocier avec la CEDEAO, c'est une perte de temps. Et le temps est une ressource rare
que l'on doit savoir gérer. C'est pas moi qui le disais, c'est Raymond Barre. C'est vrai qu'il avait échoué dans la pratique. Il a été malheureux. Vraiment, alors l'échec total. Bref, moi je pense personnellement que l'AES n'a pas besoin. Je sais que l'AES ne va pas retourner. Bon. Mais je dis tout simplement, l'AES n'a pas besoin de négocier avec la CEDEAO. Non. Ce que l'AES doit faire, c'est ce qu'elle entend de faire, avoir des relations bilatérales avec chaque État. Avec le Nigeria, ils ont relancé le chemin de fer entre les deux pays. Avec le Togo, vous savez comment ça se passe. Avec le Bénin, on sait quelles sont les conditions, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Pourquoi la CEDEAO n'a pas demandé au Bénin, chasse-nous ces militaires. Comme ça, on règle le problème avec le Niger. La seule chose que le Niger demande, c'est sa sécurité. Le Niger n'a pas confiance à un voyou comme Patrice Talon. Et oui, c'est un talent. Il est en bas. Il ne vaut rien. On l'écrase. On marche sur lui. Bref, pour moi, je pense que l'AES n'a vraiment aucune négociation. Si vous les voyez insister comme ça, là, c'est parce qu'ils sont prêts à tout pour écraser l'AES. Comment expliquer que les militaires qui sont chassés de la zone de l'AES sont acceptés par les pays de la CEDEAO? Tous. Ils ont pris, chacun prend une partie. Ceux qui ont des frontières avec ces pays-là, ils ont pris chacun une partie. On les a installés autour de l'AES. Et vous voulez qu'on puisse faire confiance à des imbéciles comme ça? C'est des criminels. Leur place, en fait, c'est en prison. Ils devraient déjà brûler en enfer. Parce qu'ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Au moment où les gens aspirent à retrouver leur souveraineté, leur indépendance, les populations de l'AES, même Assimi Goïta, Tiani ou Traoré, même eux là, ils ne peuvent pas reculer. Les populations là ne vont pas accepter ça. Mais, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Nous savons que ce que fait la CEDEAO, c'est pour rien, c'est une perte de temps. Encore une fois, que Dieu soit avec vous.